toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Chaque jour, notre équipe vous accompagne jusqu'au 13 novembre à 11h30 pour vous faire vivre la foire autrement, que ce soit dans les coulisses ou au devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'école des métiers, donc nous allons parler des métiers de salle. D'ailleurs, les étudiants sont en train de faire des démonstrations juste derrière nous sur la scène des chefs. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités d'honneur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons Delphine Carvarec, vous êtes chargée de communication à l'école des métiers. Exactement. Et puis également Alain Sirug, professeur de cuisine à l'école hôtelière de Saint-Bénigne. C'est ça. Et ancien restaurateur aussi. Oui, ancien restaurateur. Alors Delphine Carvarec, je me tourne vers vous. Donc la journée a déjà commencé pour les étudiants. Comment ça se passe ? Tout à fait. Grâce à Congrexpo, à sa confiance et à l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or, nous avons la possibilité d'investir un petit peu la scène des chefs en proposant des démonstrations culinaires, donc côté cuisine, avec une classe de BTS première année. Alors cette année, on n'a pas joué la carte de l'originalité, on revient sur des valeurs puisqu'on est vraiment sur des produits traditionnels avec un circuit court. Voilà, nos jeunes en tout cas sont en train de montrer tout leur savoir-faire et de proposer des dégustations aux visiteurs. Et puis côté service, cette fois-ci, on en parlera tout à l'heure sur la salle fait son show, avec justement la mise en avant des métiers de la salle qui sont parfois un petit peu oubliés. Donc c'est quoi les grands temps forts de cette journée ? Donc de la démonstration, dégustation sur l'espace des chefs en cuisine et en pâtisserie cet après-midi pour essayer de respecter le côté salé et le côté sucré. Et puis donc le concours, la salle fait son show sur le stand juste en face avec des démonstrations de jeunes en service cette fois-ci. Alors Alain Sirug, cette journée vous permet aussi de mettre en avant les métiers de la salle, c'est un peu l'objectif. Un secteur aussi qui a peine à recruter en ce moment, surtout depuis la crise Covid. En quoi est-ce que c'est important pour l'école hôtelière d'être présente aujourd'hui ? C'est important pour l'école hôtelière d'être présente aujourd'hui afin de faire connaître nos filières de formation au public. En même temps, ça permet à nos apprenants de rencontrer des professionnels. Enfin voilà, c'est un objectif global, se faire connaître, faire connaître cette possibilité de formation. Et alors justement, en parlant des formations, qu'est-ce que vous proposez, vous, à l'école ? Alors, à l'école hôtelière Saint-Bénigne, nous proposons un bac professionnel, donc de la famille des métiers de l'hôtellerie et restauration, et un bac technologique, donc STHR, plus technique, voilà, mais c'est une seconde formation qui va ouvrir sur une continuité avec un BTS, par exemple. Alors que le bac professionnel permet d'intégrer une équipe après 3 années. Voilà. Et quel est l'objectif ? Qu'est-ce que vous enseignez dans ces formations ? C'est surtout donc, un savoir-être aussi Voilà, le savoir-être, une posture, connaître les particularités des établissements, le langage particulier aussi, des bases. Maintenant, c'est juste faciliter l'entrée de l'élève dans le monde professionnel, voilà, qu'il n'arrive pas en terrain inconnu. Alors pour revenir à la foire de Dijon, donc cet après-midi on en a parlé avec Delphine, aura lieu le challenge interétablissement avec la salle fait son show. Donc c'est un événement qui est destiné justement à valoriser tous ces métiers de la salle. Il est organisé conjointement par l'école des métiers, l'école hôtelière de Saint-Bénigne, l'école du lycée Le Castel aussi, et puis une autre école aussi je crois cette année. Qu'est-ce que doivent réaliser les élèves ? Quels sont leurs défis ? Alors ils ont 3 ateliers, donc un atelier dressage, mise en place d'une table, un deuxième qui aborde la mixologie, c'est-à-dire la réalisation de cocktails, et le troisième, c'est un flambage, donc en utilisant des produits de la maison Védrenne. Voilà. Et tout ça va se passer donc juste devant la scène des chefs, c'est ça ? Oui. Alors vous avez plusieurs partenaires aussi aujourd'hui, ils ont un rôle chacun aussi. Delphine, vous pouvez nous en parler ? On a voulu faire appel aux 3 établissements justement pour que chacun se sente concerné par ce concours et puisse mettre à disposition tant de la vaisselle, du nappage, de la verrie. C'est vrai que chaque établissement a voulu apporter des produits que les jeunes pourront choisir ou pas puisqu'ils ont un choix de vaisselle à faire pour le dressage dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces jeunes justement pour les défis qui les attendent ? Ils en profitent, déjà qu'ils soient naturels, qu'ils en profitent pour proposer des choses différentes.
voilà, prendre du plaisir à réaliser. Exactement, qui prennent du plaisir et qui montrent justement la beauté aussi de ce métier, Oui. comme on le disait tout à l'heure, qui était parfois oublié. C'est important qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent justement interagir avec le public. Donc je trouve que l'espace est vraiment fait pour ça. Oui, montrer qu'ils sont passionnés, voilà, on peut Exactement. se faire plaisir dans ces métiers-là aussi, même si c'est Exactement. des métiers qui ne sont pas forcément faciles au quotidien. Donc, et puis dans 2 jours aussi, on aura les filles donc de première, je crois, c'est ça Alors, pour notre part, ce sont des premiers STHR, je ne sais pas. Et donc, ils vont devoir préparer, travailler un gibier. Voilà. Le jour de la journée de la chasse. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc ça, elles seront sur la scène des chefs, du coup, c'est ça. C'est ça. Donc il y aura une démonstration, une dégustation pour le public. Dressage à l'assiette, voilà, réalisation, ce qui est important avec le gibier, réalisation d'un jus, donc en utilisant une cocotte de la maison Seb, Senseo, je crois que c'est Senseo. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc profitez bien de cette journée. Et puis nous allons maintenant passer à notre chronique autour du vin. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors vous êtes maître en sciences, vous avez été ingénieur à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, puis vous avez fondé avec votre mari Claude Bourguignon le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, le LAMS, qui est une entreprise de conseil agronomique. Vous avez été parmi les premiers à alerter sur la dégradation rapide des sols. Oui. Concrètement, en quoi consiste votre métier ? Alors notre métier est d'aller voir, en fait on se comporte un peu comme un médecin, on va voir si le client nous demande sa parcelle, son problème, on va faire un profil, on rentre dans la terre, enfin on peut dire dans la terre, dans sa parcelle, et on va analyser, on va faire des tests de terrain pour voir comment va son sol. Après on fait des analyses et en fonction de ça, on va faire un genre d'ordonnance. Et alors cette année, là, en mai dernier, vous avez sorti un nouveau livre avec votre mari qui s'intitule « Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle ?» Quel est le message que vous vouliez faire passer à travers ce livre ? Écoutez, notre laboratoire, on peut dire un laboratoire de conseil a 35 ans, et quasiment 35 ans, et depuis 35 ans, on alerte les agriculteurs, mais même les municipalités et même en haut lieu, pour dire que nos sols ne vont pas bien et qu'il faut vraiment s'en occuper et s'en occuper sur différents plans. Donc effectivement, le titre s'appelle « Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle ?» Parce qu'effectivement, il y a urgence et quand on voit le problème du réchauffement de la planète, eh bien en fait, oui, il y a urgence. Et donc c'est un petit peu aussi un message pour dire que voilà, aujourd'hui on développe beaucoup de technologies dans la vigne, mais finalement le plus simple reste le mieux, non? C'est ça? Oui, le plus simple reste le mieux, mais pour nous, dans le monde agricole, le premier outil qui est le sol et qui va conditionner, disons, la meilleure qualité du produit est mal connu. En fait, les vignerons, les agriculteurs connaissent mal, pas la surface du sol, mais la profondeur du sol. Et dans le cas du vin, c'est intéressant, puisque pour avoir de la complexité, de la différence dans les vins qui ont une belle complexité, eh bien, il faut que les racines descendent pour aller dans cette minéralité. Et beaucoup de racines remontent et il y a un problème pour les vignerons. Et donc, quelle solution vous proposez pour faire face justement à toutes ces problématiques? Les solutions sont avec ce que l'on vit des années très chaudes comme cette année. L'année dernière, ça a été l'inverse, on a eu des années extrêmement pluvieuses. Donc on peut, effectivement, c'est évident qu'on parle de réchauffement de la planète, mais je dirais qu'on a aussi des phénomènes très particuliers. Pour nous, il faut couvrir le sol. Dans la mesure du possible, il faudrait que les vignerons puissent avoir des plantes de couverture qui permettent de réaérer le sol, ce qui fait que la perméabilité, la possibilité au sol de descendre l'eau, elle sera plus importante, donc plus de fraîcheur. Choisir aussi des cépages, bon, je ne pars pas pour la Bourgogne c'est le pinot noir et le chardonnay, mais on voit dans d'autres régions, on cherche des cépages, je dirais, sexy, qui sont mal adaptés à la région. Donc voilà.
Il faut faire avec ce que la nature nous donne, c'est ça, travailler avec la nature, c'est aussi ce que vous De prenez toute façon, ça va être compliqué de changer très rapidement quand on voit ce qui se passe au niveau du réchauffement de la planète. Donc, on a fait des expériences. Nous, on a un client qui, cet été, a eu des températures énormes. Bon, il avait la possibilité, ça c'est clair. En fait, il a couvert son sol avec de la paille, avec une épaisseur de paille. Et entre la parcelle qui n'avait pas de paille et celle où il y avait de la paille, il y avait 20 degrés d'écart en température de sol. Donc c'est évident que sous la paille, la vigne souffrait moins. Mais ça, c'est toute une mise en place. Il faut avoir la possibilité de trouver... voilà. Et alors, donc, ça fait 30 ans que vous alertez donc, sur les sols. Et donc, vous êtes passé à l'application, il me semble. Oui, parce que bien sûr, quand vous êtes scientifique et ingénieur, souvent on vous on vous catalogue en disant mais de toute façon vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais mis les mains dans la terre, vous ne connaissez pas. Donc on a décidé effectivement, on a créé un vignoble à Cahors. Alors pourquoi Cahors? Parce que la terre est pas chère. Et que bon, la Bourgogne, on serait bien resté, mais c'est vraiment beaucoup trop cher pour nous. Il serait été trop facile en plus. La terre oui, bourguignonne est plutôt bonne. Voilà, donc, parce qu'en fait, on a voulu vraiment se mettre dans la situation la plus difficile, on va dire, pour montrer qu'en fait, c'est vraiment un message d'espoir, ça. Pour dire qu'en fait, un sol, même s'il est en très mauvais état, si on accepte ses lois, en fait, on peut le faire revivre avec les cultures adaptées. Donc, on a 20 cm de sol, on a 35% de pente, enfin, bon, c'est compliqué, mais effectivement, on est vigneron depuis quelques années. Et vous avez déjà réussi à sortir un vin, du coup, là? Oui, on vend notre vin depuis 2017. Depuis 2017 déjà? Oui. Ah bah, c'est bien. Le domaine s'appelle le domaine La Roque d'Antan, donc à Cahors. Et notre vin, on a un blanc qui s'appelle Neffel et un rouge qui s'appelle Nigrine. Et on a valorisé dans ces vins, en parlant de cépages adaptés, et on est allé chercher aussi des cépages très anciens qui étaient de l'origine du lieu. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Lydia Bourguignon. Oui. Ah oui, vous ne nous avez pas montré le livre. Il faut que je le mette dans quel sens? D'accord. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous montrer justement ce livre que vous avez ramené? Comme ça? Voilà, vous pouvez le montrer à la caméra, là, je pense, voilà, celle qui est en face de vous. Voilà, donc c'est pourquoi. Alors, il est sur une petite édition qui s'appelle Les Éditions d'en bas, mais on le trouve dans les librairies. C'est un livre parce que cet éditeur a une position un peu pour lutter contre les grosses Amazon et tout. Il n'est vendu que des libraires qui peuvent être sur Internet, mais en fait, il ne se trouvera pas. Il se trouve à la Fnac, mais il ne se trouve pas, par exemple, sur Amazon. Et c'est une volonté de l'éditeur et de nous-mêmes. Merci Lydia Bourguignon pour votre témoignage. Nous allons maintenant parler beauté. Et pour évoquer ce sujet beauté, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau une experte, Sarah Azevedo. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous dirigez deux instituts à Dijon, le Centre de beauté Victor Hugo et l'Institut Fontaine d'Essence. Et puis vous êtes également chroniqueuse sur France Bleu Bourgogne. Alors tout d'abord, présentez-nous vos deux instituts. Eh bien, écoutez, le premier a été créé il y a bientôt 17 ans, en fait, donc dans le quartier Victor Hugo. Et puis, dans la continuité, quelques années plus tard, on a eu envie, en fait, d'augmenter un petit peu et puis surtout pouvoir développer de nouveaux soins en restant dans le même quartier, puisqu'on est parti, on a créé sur le quartier donc Montchappé. Donc là, c'est plutôt sympa. Et puis après, chez nous, tout type de soins esthétiques avec pas mal de soins aussi corporels, avec certaines spécialités, de la réflexologie plantaire, du massage bébé. On peut proposer différentes choses, à la fois en relaxation et puis aussi sur des choses un petit peu plus spécifiques, à but amincissant, drainant, des choses comme ça en tout cas. Alors justement, quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vos clientes vous demandent le plus en ce moment? Alors on revient beaucoup au naturel, ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup demandé. Il y a une recherche en fait du retour aux soins aussi manuel. On a beaucoup connu les machines, etc. On a beaucoup travaillé comme ça. Nous on a toujours, moi j'ai toujours essayé au maximum de travailler avec nos mains et il y a une demande qui est de nouveau faite énormément
pour de l'amincissant, pour que les choses soient plus spécifiques, soient vraiment dans l'axe de ce qui est demandé, sans traumatisme de la peau, mais avec des résultats. Et puis après, l'actuel du vernis semi-permanent, des choses mais qui restent à la fois naturelles, c'est-à-dire qu'on va quitter un peu plus le faux ongle, hein, il y a moins de demandes, des choses qui sont plus simples, aussi plus rapides, et pouvoir s'occuper de soi et prendre du temps pour soi, ça c'est assez actuel. Et alors, vous avez eu le temps de faire un petit tour sur la foire de Dijon. C'était sympa, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré votre attention? J'étais assez marquée. Déjà, j'ai vu pas mal de produits locaux et ça, c'était chouette. Des entreprises, notamment une sur Fleuret, tout ça. J'ai trouvé qu'avec des odeurs de chez nous, du cassis, des choses comme ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc l'olfactif me parle beaucoup. Donc, c'est vraiment assez intéressant, avec des textures, des choses qui étaient assez sympas. Et puis après, on a été sur les choses un peu plus foires, mais qui sont très surprenantes. Donc j'ai amené 2 ou 3 petites choses qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Donc le premier, alors ça a été fait, ils m'ont fait un test sur mes cils, donc j'ai pu en plus découvrir, c'était chouette. C'est un système de mascara, donc ça reste quelque chose d'assez classique, surtout de naturel, puisque ce ne sont que des fibres. Il n'y a pas d'agent rajouté, il n'y a pas de conservateur ou d'agent collant, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec en fait ce qui nous a été expliqué et ce qui a été fait sur moi, l'application donc d'un mascara qui est proposé, donc qui est plutôt assez traditionnel, que l'on va appliquer en fait sur le cil, donc de façon assez marquée sur le cil pour le mouiller, et puis après on va appliquer en fait une fibre qui elle est plutôt qui est tout à fait naturelle. Donc je vais le mettre sur ma main, comme ça vous pourrez voir un petit peu. C'est des toutes petites fibres noires qui viennent en fait rajouter et qui vont permettre de donner en fait on voit bien, à la fois un volume et qui vont également pouvoir donner de la longueur. Donc ça c'est assez intéressant, on l'applique, donc ils nous ont expliqué de l'appliquer sur les cils et après de rajouter du mascara pour terminer. Donc le mascara permet de fixer, donc en effet là moi je le porte sur moi, j'ai pas de notion désagréable, j'ai pas non plus l'impression d'un survolume qui pourrait être dérangeant et par contre c'est vrai qu'on sent que le cil est bien structuré et ça fait pas un effet paquet aussi parce que souvent ce que l'on a qui n'est pas joli c'est un petit peu paquet, ça c'est vraiment pas sympa. Et ça sèche vite en plus, je crois qu'en 2 minutes même pas. C'était humide, le fait de poser les fibres dessus mais de reposer le mascara, l'ensemble sèche assez rapidement, il n'y a pas en effet de coulure, j'ai pas eu de taches, ça m'a été appliqué de façon assez simple et en effet il ne faut pas une maîtrise particulière, donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis après donc sur le sourcil, on a eu pareil, une poudre, donc pareil, ça a été redessiné, assez simple d'utilisation, plus pratique que le crayon dans le sens où, parce qu'on va pouvoir me dire, bah oui, je peux l'obtenir avec un crayon. Non, alors là, on a quelque chose de plus pratique dans le sens où ça s'applique sur le cil et ça ne s'imprègne que sur le poil. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir un effet un peu ou raton laveur ou un cil trop masculin. Ça va venir marquer juste le sourcil. Et ce que nous expliquait la personne qui était assez sympa aussi, c'est que ça va tenir au cil. C'est-à-dire que même si je frotte, alors qu'elle me l'a appliqué, ça ne bougera pas, ça ne tache pas. Ça, c'est assez différent du crayon. Ça ne va pas tacher et surtout, ça va rester 1 ou 2 jours à part avec un démaquillage, un produit gras ou des choses comme ça. Donc ça, j'étais assez bluffée. Oui, même sous la douche, je crois que ça reste. Oui, voilà, c'est ce qu'elle nous a expliqué, qu'il fallait vraiment, le solliciter énormément pour qu'il disparaisse. Donc ça, c'est assez bluffant. Je trouve que c'est intéressant pour toute femme, mais c'est aussi intéressant pour une femme qui a eu des soucis de santé, un cancer, des choses comme ça, pouvoir quand même redonner du caractère au visage. Et ça n'a pas de prix en fait, redonner une valeur féminine au corps et au visage, ça c'est plutôt chouette. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et puis dernière petite chose, alors ça aussi c'est assez marrant. Alors ça ressemble à nos cubes polissoirs que l'on a nous en institut, qu'on utilise après les manucuries. Il a une grosse différence en fait, donc il s'utilise en 3 temps. Alors je ne sais pas si on voit vraiment mes doigts, mais on a eu en fait un effet très très brillant. Donc c'est un système de polissoir qu'on va utiliser. Donc on ponce, voilà, sur 3 étapes. La première est la rose. On va, hop, le deuxième, le gris. Et puis on va terminer avec la phase donc blanche et qui donne tout de suite en fait un effet brillant, voilà. Qui est, vous voyez, si on regarde mes doigts, ouais, c'est fou, hein, c'est impressionnant. Si je mets celui-ci, hop, il est mat. Alors que les 2 autres, on a un brillant qui fait un effet base, alors qu'on n'a mis aucun produit. Et ça, c'est pareil, c'est assez chouette. Aujourd'hui, on est dans une valeur naturelle et je trouve vraiment qu'avec ces exemples de produits-là, on trouve vraiment quelque chose d'assez sympa.
Eh ben, merci beaucoup, Sarah. De rien, de rien. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi. Merci pour vos précieux conseils. Je rappelle que vous dirigez donc les 2 instituts à Dijon, le Centre Beauté Victor Hugo et Fontaine d'Essence. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Donc avant de nous quitter, on va faire un petit tour du côté de la table de Lucullus, qui a été aujourd'hui réalisée par la Maison régionale des arts de la table à Arnay-le-Duc. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque jour, je vous retrouve demain à 11h30 et on parlera des jeunes espoirs de la cuisine avec Stéphane Derbord. Très bonne journée à tous.